Bonjour! Dans cette capsule, on va parler de la dérivée successive. On va en parler brièvement. Juste vous présenter un petit peu le principe parce qu'on va l'utiliser. Dérivée successive, tout ce que c'est si j'ai une fonction comme ça f de x, j'ai une fonction très simple, 3x7, on sait qu'on peut la dériver, amener le 7 en avant et après ça descendre l'exposant de 1, ça donne 21x6. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer? Absolument rien. D'un coup que ça, c'est ma fonction dérivée, je pourrais dériver une deuxième fois en amenant le 6 en avant, descendant l'exposant, 126x à la 5. Je pourrais le faire une autre fois, dériver 3 fois. Il n'y a rien qui nous empêche d'un point de vue algébrique de dériver à répétition. Voyons, on rajoute des primes. Vous pouvez vous imaginer que si j'en avais 7, ça serait un petit peu long. Fait qu'il y a d'autres manières de l'écrire qu'on va voir tantôt. Mais dérivée successive, tout ce que c'est dériver plusieurs fois. Donc, il ne faut pas mélanger ça avec la dérivée en chaîne qu'on a vue là. Le nom pourrait porter à confusion. Essentiellement, c'est juste dériver plusieurs fois. À quoi ça sert ça? Bon, prenons, là je suis à la page 27, j'ai sauté la page 26 et le haut de la page 27 pour vous présenter un peu le principe. Après ça, on va revenir. Mais essentiellement, voici une situation que vous avez probablement vue en physique, c'est-à-dire un objet en chute libre. On vous donne ici une fonction de la position, donc moins gt au carré sur 2 plus vitesse initiale t plus position initiale. Vous l'avez peut-être vu avec S. Mais essentiellement, c'est la position de l'objet, la hauteur de l'objet qui est en chute libre. Donc, dans notre exemple ici, dans le petit graphique qu'on a là, essentiellement, c'est que je lance la balle vers le haut, elle va arrêter de monter et elle va se mettre à descendre jusqu'à temps qu'elle tombe au plancher. Bon, vous avez aussi probablement vu la fonction de la vitesse qui est moins gt plus v0. Je vais parler dans les détails de où ça vient. Vous avez peut-être fait même des expériences avec ça. De quelle manière ils sont reliés? Donc, si on regarde ces deux équations-là, encore là, peut-être vous l'avez vu aussi là, déjà, mais essentiellement, si je fais la dérivée de la position, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins gt plus v0, et ça, c'est exactement mon équation de vitesse. C'est pas un addon, hein? Lorsque vous avez vu, si vous prenez la position, puis mettons qu'on parle de vitesse moyenne. Comment on trouverait la vitesse moyenne? On ferait la variation de la position sur la variation du temps. Par exemple, 50 km en 0.5 heures, ça veut dire qu'en moyenne, je vais avoir été à 50 divisé par 0.5, 100 km/h. Peut-être que des fois j'ai été plus vite, des fois j'ai été plus lent, mais en moyenne, j'ai été à 100 km/h. Donc la variation de la position sur la variation du temps, c'est une vitesse. Mais ça, c'est un taux de variation moyen. Si on va avec un taux de variation instantané, ça va être le même principe. C'est la variation de la position sur la variation du temps, mais c'est un moment instantané. Et ça, c'est exactement ça la dérivée. Hein? La dérivée donne le taux de variation instantané. Donc, quand je dérive la position, ça me donne la vitesse instantanée pour ce temps-là. Donc là, on a gardé t, mais si on mettait, mettons, 10 à l'intérieur, ça serait la vitesse instantanée au temps t. Au temps 10, par exemple, si c'est en secondes, ça serait donc 10 secondes. Donc, OK, pourquoi je parle de ça? Bon, ça, c'est une application de la dérivée, hein, la position par rapport à la vitesse. Si je prends la vitesse puis je la dérive, qu'est-ce que ça va me donner? En d'autres mots, c'est quoi la variation de la vitesse? La variation de la vitesse, donc si je dérive ça, ça va me donner moins g. Hein, si je prends l'équation qu'on a en haut, juste ici, et je dérive ça, ça va donner moins g. Et moins g, c'est quoi? C'est l'accélération. Encore là, c'est pas un addon. C'est quoi une accélération? C'est la variation de vitesse. Hein? Par définition, c'est la variation de vitesse. Donc, ça correspond à la dérivée. Mais ça veut dire que si la dérivée de la position donne la vitesse et que la dérivée de la vitesse donne l'accélération, si je mets ça ensemble, ça veut dire que si je dérive la position 2 fois, ça me donne l'accélération. Donc ça, c'est un exemple, on va dire de base, ou un exemple typique de pourquoi est-ce que des fois je voudrais dériver plus qu'une fois. La dérivée seconde qu'on appelle, donc dérivée de 2 fois, on va l'utiliser beaucoup, on va l'utiliser dans les fonctions dans cette étape-ci. C'est possible de continuer. Si on dériverait ça une autre fois, si on dérive l'accélération, ça serait la variation de l'accélération. Ça a une autre signification. Mais on va pas se lancer là-dedans pour l'instant. Nous, on va s'en tenir surtout à la première dérivée et la deuxième dérivée. C'est vraiment ça qui est important pour notre cours ici. Le reste,
Là, ici, je vous donne un exemple. Donc, à la page 26-27, essentiellement, je vous dis, voici l'équation du véhicule A, qui est 5t mètres. Donc, ça, c'est la variation, c'est de la position. Ça veut dire que si je mets, mettons, 1, je vais avoir parcouru 5 mètres. Si je mets 2, je vais avoir parcouru 10 mètres. Ça va être ça ma position. Ben, qu'est-ce qui arrive? Ça nous donne un graphique qui ressemble à ça. C'est une ligne droite, 5t. Ce que je peux faire, c'est que je peux la dériver. Donc là, en ce moment, je suis ici, là, si vous regardez mon curseur. Si je dérive ma position, ça me donne 5. Hein, la dérivée de 5t, c'est 5. Ça, c'est ma vitesse. Ça, c'est 5 mètres par seconde. J'ai pas besoin. Puis ça va être tout le temps la même, hein, parce que vous voyez depuis t. Donc ça varie plus en fonction du temps. Ce qui veut dire que la vitesse est constante, est de 5 mètres par seconde. Je vous rappelle que les unités, quand on dérive, c'est les unités de la variable indépendante sur le. Excusez, l'inverse. C'est les unités de la variable dépendante sur ceux-là de la variable indépendante. C'est delta y sur delta x. Donc ici, j'avais des mètres avant, donc ça va être des mètres par seconde. Si je dérive une autre fois, donc ça devrait être quoi les unités? Ça va être les mètres par seconde. Puis je vais encore diviser une autre fois par seconde. Ça va être des mètres par seconde carré, qui est exactement une accélération. Donc si je dérive ça, la dérivée de 5, c'est quoi? La dérivée de 5, c'est 0, on le sait. Donc, c'est quoi l'accélération? C'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'accélération, vitesse constante, on le savait déjà. Donc, vous voyez ici, pas d'accélération veut dire vitesse constante, et vitesse constante veut dire qu'à chaque seconde, je rajoute cette vitesse-là. Donc, le 5 ici, 5 fois le nombre de secondes qui a avancé va me donner ma position. J'ai mis le graphique ici de la vitesse qui est constante. Donc, la vitesse qui est constante est 5 partout, et on peut se douter ici que l'accélération, ben, on la voit pas là, mais c'est juste une ligne droite qui est ici, qui est à 0. Donc ça, c'est un exemple de comment on pourrait utiliser ça. Si j'en fais un autre ici, donc ça, c'est tout rempli dans vos notes déjà, là. Donc ici, à cet endroit-là, vous avez t carré sur 2. Ben, si je le dérive, ça va me donner, bon, premièrement, ça va ressembler à une quadratique ici, comme on a là. Si je la dérive, ça me donne, je mets le 2 en avant, ça me donne t. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ma vitesse est t. Donc, à 1 seconde, ma vitesse est 1 mètre par seconde. À 10 secondes, c'est 10 mètres par seconde. Donc, on voit que la variation ici, il y a une variation de la vitesse. S'il y a une variation de la vitesse, ça veut dire qu'il y a une accélération. Hein? Comment on fait pour la trouver? Bien, on dérive la vitesse, ou si on veut, on dérive 2 fois la position. Donc, ici, ça serait le graphique de la vitesse qui augmente, puis elle augmente constamment. Hein? Il y a plein de possibilités ici. Si je dérive cette vitesse-là, ça va me donner 1. Ce qui veut dire que j'augmente de 1 mètre par seconde toutes les secondes. Donc 1 mètre par seconde carré. C'est ça la variation. Et ça me donnerait une accélération qui est constante. Donc juste pour vous dire comment que la deuxième dérivée est utilisée, essentiellement, il faut juste comprendre la situation, que c'est la variation de la variation. On va voir plus tard que ça correspond à quelque chose qui s'appelle la concavité. On va voir le lien ici. Et c'est surtout ça que je veux qu'on retienne pour l'instant. J'évaluerai pas les dérivées plus hautes que la deuxième dérivée. Par contre, je veux vous le mentionner quand même ici parce que c'est pas super compliqué, c'est intéressant puis c'est important pour la notation, juste si vous le voyez apparaître et vous allez le voir apparaître dans le futur aussi. Donc ici, j'ai un tableau qui parle de la notation. Ce que je vous dirais, là, inquiétez-vous pas avec la dernière colonne ici. Ça, c'est une autre manière de l'écrire. C'est valide, mais c'est pas beaucoup plus rare. Si on regarde la deuxième colonne, F' ou Y', c'est ce qu'on utilise depuis le début. On pourrait avoir F', Y'. Hein, on pourrait essentiellement rajouter des primes à l'intérieur. On peut faire 3. Normalement, rendu à 4, puis même des fois rendu à 3, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne veut pas avoir prime cette fois. Les compter va être problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre entre parenthèses, très important, à l'exposant, le nombre de dérivées qu'on a faites. Donc ici, vous allez voir, et ça c'est à la page 28 de vos notes, vous allez voir, essentiellement, on pourrait écrire quelque chose comme F en 7 en haut. On va voir des exemples tantôt. Puis ça serait, je le dérive 7 fois. On peut imaginer que ça peut être long. Là, j'ai fait des exemples avec des fonctions très simples, là, 3x7 ou des choses comme ça. Mais imaginez que c'est un produit avec des dérivés en chaîne comme on a fait. Ça peut devenir vraiment long. Fait évidemment, on ne va pas se lancer là-dedans trop en détail. Donc, par exemple, ici, j'ai au 1 ici, j'ai une fonction f de x, 2x carré plus 3, et je vous dis trouver f''. Ça veut simplement dire
dérive-moi ça 2 fois. Je le dérive une fois, le 3 part, ça me donne 4x. Je le dérive une autre fois, ça me donne 4. J'ai trouvé ma deuxième dérivée. Je pourrais rentrer un chiffre à l'intérieur. Si f est une position, ça va me donner l'accélération. Dans d'autres situations, il va falloir regarder qu'est-ce que nos variables signifient. Donc, je me tasse un petit peu ici. Donc, si je continue, même chose pour le deuxième, je peux le dériver. Ah, c'est ça que je n'ai pas mentionné. Cette colonne-là ici me parle de la notation de Leibniz, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais quand je dérive plusieurs fois. Au niveau de dériver une fois, df sur dx, on a déjà parlé de ça, c'est équivalent à f'. Quand on dérive 2 fois, là, que c'est spécial, c'est que le petit 2 qu'on va rajouter, il va être à l'exposant de x et il va être à l'exposant du d. Ça, c'est parce que c'est un opérateur. Essentiellement, on peut le voir là, ici écrit, c'est une autre manière de l'écrire. D sur dx, il est à la 2, qu'on met au numérateur et au dénominateur, et ça, c'est appliqué sur le f. C'est pas génial comme notation, j'en conviens, c'est la convention qu'on a en mathématiques. Donc, juste réaliser que l'endroit où on met l'exposant pour signifier qu'on dérive plusieurs fois, et c'est la même chose pour dériver 3 ou dériver n, on l'écrit à l'exposant du d en haut numérateur et à l'exposant du x au dénominateur. J'ai des raisons en arrière de ça, là, mais c'est surtout juste pour vous l'indiquer ici. Donc, dans la question, ici, on dit, écrit comme ça, veut dire dérive 2 fois g. OK? Donc, je dérive une première fois et je dérive une deuxième fois. Il faut juste finir la première dérivée, puis après ça, on va faire la deuxième. Si je vous demandais une question comme ça ici, donc comme j'ai dit, honnêtement, vous n'aurez pas des questions comme ça dans des examens où je ne vais pas évaluer ça. Ça fait partie du contenu qu'on a décidé de ne pas évaluer. Je vous le mentionne parce que ce n'est pas super compliqué. Je vais avoir mis quelques exercices. C'est une bonne pratique de toute façon pour juste apprendre à dériver de façon efficace. On va voir pourquoi ici. Donc, je vous encourage à le faire. Si vous voulez les sauter, c'est pas problématique. Mais c'est une bonne pratique et il n'y en a pas beaucoup. Donc, ici, par exemple, si je vous demande de faire la dérivée cinquième, on peut y aller directement. Ça, c'est une dérivée en chaîne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dérive mon extérieur, mon 2 vient en avant. Ensuite de ça, mon intérieur reste intact, 6x moins x carré fois la dérivée de l'intérieur. Ensuite, je dérive mon intérieur. La dérivée de mon intérieur va me donner le 6 moins 2x que j'ai ici. Si je continue, là, ça, c'est ma première dérivée. Il faut que je dérive une deuxième fois. Mais là, maintenant, j'ai un produit. Donc, il faut que je fasse la dérivée du produit. J'ai sorti mon 2 en avant. J'ai sorti mon 2 ici en avant. J'ai ouvert une parenthèse et je fais la dérivée du premier fois le deuxième qui reste intact, plus le premier qui reste intact, dérivée du deuxième. Ça, c'est la dérivée d'un produit. Je fais mes dérivées. La première ici qu'on a là, on l'avait déjà faite essentiellement. La deuxième, on l'avait faite à la première étape. La deuxième ici, quand je dérive ça, ça va me donner simplement moins 2. Ça, c'est... Ensuite de ça, je peux regrouper le fait que ces deux parties-là ici, c'est la même chose. Et j'arrive à une expression comme ça. Ensuite, je redérive une autre fois. Et je vais aller un petit peu plus vite ici parce que vous allez voir qu'essentiellement, ce n'est pas une super bonne manière de le faire. On va le faire de façon un petit peu plus succincte dans le numéro d'après. Mais vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, je m'en vais ici, excusez, j'ai mis deux manières de l'écrire. Soit y', ou y à la 3 entre parenthèses, veut dire la même chose. Comme j'ai dit, c'est souvent autour du 3 qu'on commence à faire le switch. Au pire 4, on va y aller avec le chiffre. C'est équivalent, c'est juste 3, ça se lit encore bien. 4, rendu à 5, là, on l'écrit avec le chiffre entre parenthèses à l'exposant. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dérivé le premier ici avec une dérivée en chaîne et le deuxième dérivé directement. Donc, on dérive. Ici, j'ai développé mes termes. J'ai fait certaines simplifications pour arriver à cette ligne-là ici. Je vous laisse le regarder, mais essentiellement, c'est juste du ménage qu'on fait entre chaque étape. Je redérive une autre fois, ça me donne 24. Je redérive une autre fois, ça me donne 0. OK? Bon. Ça a été un petit peu compliqué à faire si on veut dériver 5 fois. Des fois, il y a des choses à reconnaître. Par exemple, le fait que cette expression-là ici que j'ai en haut, ce que je pourrais faire pour dériver 5 fois, ça serait commencer avant même de dériver à juste développer ma parenthèse. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon carré un à côté de l'autre et après, j'ai distribué dans toutes mes parenthèses mes chiffres et ça me donne une expression comme ça. Maintenant, dériver ça 5 fois, ça se fait relativement vite. Hein?
je veux, ben ça, j'ai regroupé mes termes en x3 avant. Là. Donc ici, ça se dérive relativement vite. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est mettre le 2 en avant, mettre le 3 en avant, juste faire une dérivée bien normale. Dériver une fois ici, ça se fait très rapidement. Pas de produit, pas de dérivée en chaîne, je m'en suis débarrassé avant. Deuxième fois, encore là, ça se dérive assez directement. Troisième fois, ça se dérive directement. Quatrième fois, j'arrive à la même réponse. Cinquième fois, j'arrive à 0. Évidemment, il faut comprendre que tout ça ici, c'est les mêmes réponses qu'on avait en haut. Il faudrait juste les manipuler pour les écrire de la même manière, mais ça revient au même. Donc, quand on dérive plusieurs fois, souvent c'est bon de faire du ménage avant pour éviter de faire du travail de multiplication, des choses comme ça qui sont inutiles. Si j'avais à dériver une seule fois, ben, j'aime bien la manière qu'on l'a fait en haut parce que c'est factorisé, essentiellement. Donc, souvent, ça va être mieux l'avoir fait en haut. Donc, ça dépend de ce que vous essayez de faire. Il faut un peu avoir une idée de qu'est-ce qui s'en vient. Chose que je veux faire remarquer, ma question ici, c'est quoi? Ça, c'est une quadratique, un degré 2, à l'intérieur d'un 2. Donc, vraiment, le degré de toute cette fonction-là, c'est 2 à la 2, c'est un degré 4. Bien, j'aurais pu deviner que la dérivée cinquième, c'est égal à 0 parce que j'ai un degré 4. Puis à chaque fois que je dérive, je perds un degré. Donc, je commence avec 4, ça, je deviens un degré 3. Puis on peut le voir ici. Hein? Vous voyez, le degré le plus haut de à cet endroit-là, c'est x carré, x3, x4. Donc ça, c'est un degré 4. Je dérive une fois, ça devient un degré 3. Je dérive une autre fois, ça devient un degré 2, un degré 1, un degré 0, qui me donne quand même une constante. Et si je dérive un degré 0, ça me donne une fonction qui vaut 0. Donc là, je vais vite, je le sais. Comme je vous ai dit, c'est des choses que normalement, c'est des choses qu'on a décidé de couper dans le contenu à évaluer. Je voulais juste vous le mentionner parce que vous allez peut-être le voir à des places en tournant les pages de votre livre. J'ai mis certains exercices là-dessus. Je vais indiquer que c'est facultatif, mais c'est de la bonne pratique, il n'y en a pas des tonnes. Et aussi parce que, je vais vous préparer pour le prochain cours. Donc, juste avoir ça comme étant de l'information parce que vous allez peut-être voir ça apparaître dans votre prochain cours. On ne fera pas les équations différentielles. Donc, page 30, vous pouvez laisser faire ça. Vous allez voir que le reste du document, on va le sauter aussi. Donc, la page 31, 32 et 33, c'est sur les dérivées implicites. Ça fait partie d'un contenu qu'on a coupé. Donc, vous pourrez ensuite aller directement dans un nouveau document. Donc, ça conclut la matière de cette semaine. Faites vos exercices. Assurez-vous d'avoir bien compris. La dérivée en chaîne, c'est au cœur de beaucoup de dérivées qu'on va faire. Donc, c'est vraiment l'essentiel. Dérivée successive, il faut juste comprendre qu'on peut dériver plusieurs fois. Et ça va être ça pour cette semaine. Bon travail!